avec Mathilde Sibyl, wide chez les Citadins. Mathilde, comment tu as trouvé le halftime show de Kendrick Lamar? Moi, j'ai bien aimé ça. Je l'ai aimé. Puis j'ai aimé le message que ça l'a passé aussi. Tu préfères avoir des cleats de football ou des cleats de soccer? Ah, définitivement football. Ça fait la différence pour les cotes, vraiment. C'est ta quatrième année en tant que student athlete à l'université. Comment tu gères ton temps entre l'école et les études? C'est de prévoir d'avance. Tu sais, vraiment étudier d'avance, faire les projets d'avance, les travaux. Sinon, on manque de temps. Ça nous prend tellement de temps. Les pratiques, les tournois, tout ça. Il faut pas se prendre de dernière minute. Ouais, merci. Bonne chance. Alors, je vous ai fait une introduction avec UDM contre Concordia juste par pur plaisir, alors que c'est l'UQAM contre Sherbrooke. J'ai pas eu les bonnes équipes à l'écran, mais j'ai les bonnes feuilles dans mes mains. Alors, la faute n'est pas à mon équipe de réalisation, c'est à moi, qui n'est pas capable de lire ce que j'ai dans mes mains. Francis Maheu à la description, Tamara Journon ainsi qu'Alexis Gaumont à l'analyse. Merci d'être là encore pour ce programme Quintuples. 4e match de 5, ça manque de l'énergie. Vous êtes encore très vigoureux. Je vous trouve très bon et très jeune. Merci de l'invitation. On est prêt à débuter le match avec Sherbrooke, qui débute avec la première possession. Gabriel Deschamps comme carrière envoie dès le départ. Une longue passe dans les zones profondes, presque interceptée. Oh, là-dessus, Penelope Collins qui s'en veut et qui regarde le ciel et qui se dit « Oh non! » C'était une belle défensive. Les déplacements étaient là. La Rocheuse aussi a mis beaucoup de pression. Penelope était prête, mais ça l'a pas fini comme on aurait souhaité, mais c'était super bien fait. Deschamps prend bien son temps, on voit finalement une longue passe au centre. Oh, et finalement, l'ajustement à point effectué par Quirillon, Marianne Duprénom. Il y a eu un certain lourd contact à la fin sur les lignes de côté. Plus peur que de mal, tout le monde se relève et on est prêt à continuer la valse. Oui, très bien attrapé. On parlait tantôt justement d'attaquer l'entre-zone. Là, on vient de voir premier jeu très loin qui a tiré la défensive. Deuxième jeu, on revient avec un tracé vers l'intérieur, environ une quinzaine de verges. Donc, c'est pas bien fait. Une passe très haute qui est passée par-dessus la rocheuse. Et ça peut être parfois dangereux car c'est signe d'une passe qui peut être flottante. Mais on aurait dit que la défensive a laissé la place à la receveuse sherbrookoise. Bunch formation pour tout le monde. Passe rapide à droite. Oh, c'était très rapide. C'était même bien dissimulé cette passe. On n'aurait pas dit que Deschamps se dirigeait vers sa droite et sa receveuse même a été surprise là-dessus. Exactement. Elle regardait de l'autre côté. La receveuse a arrêté son tracé aussi. Je pense peut-être problème de communication. Elle était totalement libre. Donc, c'est pas grave. Deuxième essai. Deschamps rentre dans sa passe et envoie ça profondément à droite. Touché! Oh, cette passe était bien dissimulée à l'intention de Sofiane Caron. On aurait dit que Deschamps s'en allait à gauche. Dans la seconde, elle ouvre le corps et envoie ça à droite pour le majeur. C'était super bien exécuté de la part de l'offensive. À la défensive, je connais très bien la défensive puisque je l'ai jouée. Et Pénélope, elle a juste choisi un peu trop sa joueuse qu'elle est vers l'arrière en profondeur. Elle aurait dû jouer plus entre les deux joueurs, ce qui aurait permis à elle de pouvoir aller chercher le ballon au lieu d'un toucher. Toutes les receveuses à gauche pour Sherbrooke. Deschamps, longue passe profonde et la passe s'est rabattue, même interceptée, dis-je bien. Aucun retour possible. On tentait de convertir de 2 points. Puis finalement, cette passe un peu trop flottante. C'est la première fois aujourd'hui qu'on voit une équipe tenter, je pense, le converti 2 points en la première série offensive. C'est audacieux, ça n'a pas marché. Des fois, ça peut marcher, mettre de la pression sur l'équipe adverse. Là, ça n'a pas marché, mais bon début de match pour Sherbrooke, j'étais impressionné. Alors, l'UQAM qui prend le ballon après avoir vu sa défensive pliée, bronchée même. Et là, on a droit à une autre carrière pour l'UQAM versus ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Maintenant, c'est Emmanuel Bronsard qui joue. Passe à gauche qui est capté, déflagage rapide, léger gain pour mettre Emmanuel dans le match. Oui, donc on a 2 vétérans qui sont revenus sur le terrain qu'on n'avait pas la première partie. La carrière, Emmanuel Bronsard et aussi Béatrice. Une des receveuses, celle qui vient d'attraper le ballon. Ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble à l'université. Et je crois qu'il y a aussi Mathilde comme vétérante, si je ne me trompe pas. Alors oui, ça fait 4 ans que les trois jouent ensemble en offensive. La chimie est présente. C'est leur dernière année. Elles vont tout donner.
On a pris tout le temps possible dans ce caucus pour déployer l'attaque. Deuxième jeu offensif de cette séquence. Bronsard décoche une bombe à gauche. Mésentente, il n'y avait personne là. Un tracé même qui avait été arrêté par Paradis Roberge. La défensive avait super bien fait ses exécutions. J'imagine que c'était un genre de débarrassement de ballon. Troisième essai, toujours dans sa moitié défensive. Lucam, qui avec Bronsard va aller chercher un bras un peu plus puissant, si on veut. Carrière partante de cette équipe. Bronsard finalement qui se retient, voulait envoyer la passe profonde, elle envoie ça vers sa droite. Encore une fois pour Paradis Roberge, si je ne me trompe pas. Non, plutôt là-dessus, c'était Laura Molimar. Ouais, c'est une bonne décision. On a vu que Manuel elle voulait lancer loin dans les zones profondes, mais je pense que c'est plus sage comme décision sur un troisième essai de revenir et de raccourcir la distance à franchir pour le milieu de terrain pour son quatrième essai. Quand même une bonne distance à aller parcourir là, pour aller chercher justement ce premier essai. Rien n'est fait ici. Passe vive au centre, capté. Ça, oui, c'est bon. Environ 4 verges additionnelles au-delà de la limite minimale qui était demandée. J'aurais cru au départ que la défensive était du man-to-man. Ensuite, il y a peut-être eu des croisements, ce qui a amené des changements et quelques erreurs, ce qui faisait en sorte qu'il y avait 2 joueurs qui se retrouvaient quand même seuls. Alors, bonne lecture de la part d'Emmanuel. Bronsard qui reçoit les directives provenant du banc. Tout le monde à sa droite. On voit la très longue passe à gauche. Capté pour le toucher. Laura Molimar. Donc, quel beau jeu. On a vu Laura qui est la snappeuse faire un quick out à gauche, si je peux me permettre, là, un tracé rapproché vers l'extérieur pour ensuite remonter dans les zones profondes, qui a complètement déjoué la DB sur ce jeu-là. Donc, beau jeu. Et pour lancer des fleurs à Laura, on la découvre cette année. Je joue avec elle justement avec Sub-Zero. On a fait un tournoi ensemble à Tampa Bay. Et quelle belle énergie qu'elle va emmener au sein d'une équipe. Oui, c'est beau attraper, c'est tracé, super bien exécuté. Mais au-delà de ça, toute son énergie, sa motivation, le fait qu'elle va se donner 100% à chaque moment, apporte beaucoup au sein d'une équipe. Bronsard prend bien son temps. Oh, la passe était un peu trop puissante dans le coin. C'est bien dommage car ça, c'est plus qu'être laissé fin seul hein, pour Mathilde Sibille. C'était gambadé dans les prés même, j'aimerais dire. C'était presque là. On y était proche. Retour en attaque maintenant avec Deschamps. Passe sur le tracé en crochet vers la droite. Maggie Thériault avec le catch. Beau calling de la part de la défensive. Je crois qu'on a deviné vers où la balle se dirigeait. Alors, l'entraîneur de la défensive, Patrick Jérôme, a fait un bon call en emmenant la défensive vers la zone de côté court. Deschamps vers sa droite envoie la longue passe hors ligne et elle s'en veut, 2 mains sur la caboche. Ouais, dommage, la joueuse s'était démarquée. Une extrême rapidité. Je crois que c'est Alexandrine. Une très bonne joueuse universitaire. Tout le monde à gauche cette fois-ci pour Deschamps. Courte passe. Oh! Les mains glissantes ici, ça aurait pu être dangereux parce que cette passe avait le bon rythme pour être interceptée, on aurait dit par la suite. Ouais, c'est un jeu qui fait mal, 2 jeux de suite avec des passes incomplètes. Ouais. Ça va mener un 4e essai et long pour le milieu. On voit déjà Lucam qui est positionné en défensive puis Venn qu'on va appeler. Donc, on va attendre au premier jeu, voir ce qui se passe, puis on va vraiment forcer la carrière adverse à forcer une balle qui va être difficile à compléter. Ouais, 4 joueuses directement sur la ligne du premier essai.
On envoie ça très long, très très loin par-dessus. Duel et un attrapé conjoint ici, on pourrait dire. Et l'avantage devrait aller du côté de la receveuse, si je ne me trompe. Et là, il y a conciliabule entre les hommes zébrés. Et voilà, premier essai. Exactement comme on a vu dans l'autre partie tantôt, si les deux receveuses mettent la receveuse et le demi-défensif mettent les mains sur le ballon en même temps, ça va toujours être avantage à l'attaque. Un truc à la défensive qui pourrait être utilisé souvent dans un moment un peu de jump ball, on pourrait dire, c'est s'assurer qu'une membre de la défense va être devant et l'autre va être derrière pour s'assurer de bien entourer en fait la receveuse. Sherbrooke évite le revirement. Il se retrouve en moitié et demie. Passe rapide à droite. Léger gain. Une drive qui est complètement différente pour Sherbrooke. Première drive, on essaie d'attaquer loin, profond, à quasiment tous les jeux. Là, on dirait que ça ne marche pas vraiment loin, donc on revient avec des jeux plus courts qui fonctionnent pour une capable d'aller chercher du terrain. Environ une dizaine de verges à faire avant le toucher. On y va un peu avec le même jeu. Cette fois-ci, on a une meilleure zone pour courir encore plus. Non loin du toucher. Il manque peut-être 2-3 verges. La défensive de l'UQAM va souvent laisser les jeux plus courts parce qu'on sait que ça peut être plus long justement à se rendre jusqu'à la zone début. Donc, des fois, ça peut être payant d'un bord ou de l'autre si l'équipe à l'offensive réussit à super bien monter et finir le travail, soit qui est de finir dans la zone début en toucher. Beaucoup de tracés en croisé là pour Sherbrooke. On envoie la passe profonde dans le coin. C'est beaucoup trop profond cependant. Et là, quatrième essai. Le bon côté, c'est qu'il y a très peu de verges à parcourir, mais également un peu de verges dans lesquelles on peut attaquer. C'est une bonne décision. L'option du premier cône a été prise tout de suite. C'est juste peut-être avoir lancé un peu trop tard, un peu trop haut, mais sinon, c'est la bonne décision. On va voir souvent les attaques qui arrivent en zone de but. On va essayer de revenir avec sa meilleure joueuse. Donc, à suivre. Tantôt, on était en bunch et là, on est très espacé de part et d'autre. Deux options à gauche, une à droite. Passée profonde au fond. Et complètement échappé. Le toucher était simple. Oh, celle-là, elle fait mal. Ce genre de jeu-là nous empêche de dormir, mais faut pas s'en faire tant que ça. Ça fait partie de la partie, malheureusement. Et on va en faire des erreurs. Il y en a qui sont plus apparentes que d'autres, donc c'est ceux-là qui font plus mal. Mais comme on parlait plutôt au flag football, si on veut bien réussir, il faut vraiment avoir une mémoire de poisson rouge. Exactement, puis ça reste quand même 6-6. Tout est jouable, la partie est jeune. Il faut oublier ça puis rester dans la partie. Égalité 6 partout. Lucam qui reprend le ballon. Bronsard qui envoie une passe directement au centre. Molimar effectue l'attrapée. Défensive qui était bien prête à déflaguer le tout. Un bon jeu classique. Hein? Au centre, snapper, hook, diverge. Merci. Oui, tout le monde a bien fait sa job, on dirait. On était à notre place, tranquille. Ça s'est bien passé des deux côtés du ballon. On aime ça. On va être un snapper au flag football et au touch football quand on est plus jeune au secondaire. On parle il y a de cela plusieurs années. J'étais un fervent adepte du hook. J'en ai fait sûrement 2000. On s'en va la longue passe sur le corner route. Laissez fin seul pour le toucher. Mathilde Sébil. Bel ajustement de la part de Mathilde. On a pu observer directement sur le terrain qu'elle faisait son tracé d'une certaine façon et après, elle a pris le temps de bien regarder le ballon pour s'ajuster, ce qui l'a emmené directement ensuite dans la zone début. Et bonne lecture d'Emmanuel. Je crois aussi qu'il y avait plusieurs filles disponibles dans la profondeur du terrain, si je ne m'abuse. On dirait qu'il y a eu un problème de communication en défense, peut-être une erreur d'assignement aussi. Il y avait personne qui surveillait les zones profondes à gauche. Donc, peut-être qu'elle a surveillé pour les prochains jeux en défense du côté Sherbrooke. Clairement le tracé le plus dérangeant jusqu'à présent, mais toute équipe confondue. Hein. Le fameux corner route, 45 degrés extérieur, longue passe, inarrêtable. Bronsard prend son temps, peu d'options, on va envoyer ça dans un no woman's land. Et il n'y aura pas de points là-dessus. Alors, c'est un match sans converti. 12-6, avantage du CAM.
Sur le tracé du corner, mon coach, Patrick Jérôme, a appris comment gérer ça. Et depuis, notre défensive, ça se passe super bien, mais je ne vais pas dévoiler le truc, bien évidemment. Wow, OK. Ça, c'est une analyse cachotière, hein? J'ai la solution. J'ai le secret de la caramel, mais je vous la donne pas. Ha, ha! Oh, cette passe est dangereuse! Interceptée! Oh, Gabriel Deschamps va s'en vouloir. Une passe qui devait se rendre aux lignes de côté et qui était beaucoup trop à l'intérieur. Exactement, tombé directement dans les mains de la joueuse défensive. Beau jeu, on dirait que le momentum est en train de changer complètement depuis l'échappée dans le fond de la zone de la receveuse de Sherbrooke. Donc, à voir si l'UQAM va répliquer tout de suite avec un jeu ou va essayer d'avancer, gagner du terrain puis s'assurer d'aller marquer. Et bien fait de la part d'Ariane Neveu, si je ne m'abuse. Je crois que c'est bien elle qui a fait l'interception. Elle a été patiente. Le ballon est arrivé dans les mains. Elle était bien placée. Premier essai et les buts. Il n'y a même pas de diverge à faire. Et Bronsard s'en va en dessous de la joueuse de centre. Course vers la gauche. On tente de percer tout le monde. Et est-ce qu'on vient déflaguer? Attends, non, le toucher est obtenu. Catherine Bergeron. Quel beau choix de jeu. Premier essai à ligne de 7. On en parlait tantôt, mais tu ne peux pas courir à l'intérieur de la ligne de 5. Donc là, on était juste à 2 verges de la zone pas de course. Donc, très bon choix de l'entraîneur que tu vas gagner 2 verges, 4 verges ou, comme on a vu ici, un touché. Aucun risque d'interception. Donc, bon choix de jeu. Belle course. Le déploiement de ce début de jeu, le pré-jeu, si vous voulez, où justement on a fait à croire qu'on avait un shotgun, une situation de passe, et à la dernière seconde, Bronsard qui se rapproche et hop, remise de course. De quoi mettre la défensive là, sur les talons rapidement. Tentative de converti, c'est la 4e tentative dans ce match et personne n'a réussi une tentative jusqu'à présent. Tentative pour 2 points là, ici que Bronsard va essayer d'aller chercher. Passe vive, quel catch! Et oui, les 2 points sont obtenus. Encore une fois, Catherine Bergeron. Donc, très belle passe. Même attrapé à l'extérieur de la zone de but, a réussi à rentrer à l'intérieur, ce qu'on voit rarement dans des convertis de 2 points. On a vu une joueuse à la défensive du côté de Sherbrooke être 2-3 verges d'avance, puis manquer ce flag-là quand, honnêtement, elle aurait peut-être juste dû jouer la zone de but, rester là, attendre, laisser ce catch-là se faire, puis juste déflaguer avant 40. Mais beau jeu quand même. Sherbrooke reprend possession de la balle et complète une passe. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais les 2 derniers jeux à l'attaque de Sherbrooke, ça a été 2 jeux bousillés complètement. Et là, juste ce petit gain-là fait du bien. Petite correction, je crois que c'est Béatrice Bouchard, en fait, qui a fait le toucher et le converti. Alors, on m'aurait pas donné les bons numéros. Misère. C'est pas de ta faute, c'est ça l'important. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans le monde du flag football. Les numéros, c'est très partagé, on pourrait dire. Hein? On aime ça se mélanger les numéros juste avant le match. Pourquoi pas? Deschamps, longue passe vers la droite. Attention, duel physique à l'avantage de la défensive ucamienne. Ça fait quelques fois qu'on tente de cibler cette zone-là et à chaque fois, Pénélope était à la bonne place. 3 minutes à faire dans cette première demi. Sherbrooke là, qui se cherche en attaque et qui a besoin de se trouver rapidement car sinon, ce match peut déferler dans une direction toute bleu foncé bien rapidement. Deschamps vers sa gauche, décoche ça profondément. C'est un attrapé très compliqué. Et malheureusement, cette attrapé a été faite à l'extérieur des limites du terrain. Et là, 4e essai, ça va de mal en pis. On a vu le travail de la rocheuse sur ce jeu-là qui a complètement bousillé la trajectoire de passe du carrière. On dirait qu'elle a retenu son ballon, elle a hésité, ce qui a fait une mauvaise passe parce que sinon, d'après moi, c'était complété comme jeu. Et là, c'est dommage pour Sherbrooke, il ne restait pas beaucoup de temps à la demi. Ils n'ont pas écoulé beaucoup de temps non plus. Pas réussi à prendre du terrain en espérant qu'ils réussissent ce premier jeu. Et c'est un long premier essai. Là. Ils ont moins 15 verges à aller parcourir pour continuer cette séquence offensive. Longue passe au centre. Et encore une fois, cette défensive des Maraudeuses, très solide. Par Sarah Berbiche. Ah voilà, merci de la précision. Oui, et tantôt, on parlait aussi de jouer de façon intelligente et je crois que la carrière elle a une receveuse coup de cœur. Donc, on s'attend à ce que la balle soit lancée vers elle et automatiquement, la fille à la défense de l'UQAM s'est dirigée plus rapidement vers cette joueuse en se disant clairement la balle va se rendre là et justement, ça a été payant de leur côté de la balle.
Ça ressemblait sensiblement au jeu qu'on a vu tantôt, les deux filles qui ont attrapé le ballon en même temps. Cette fois-ci, je pense que Sarah Berbiche a dit non, moi je rabats le ballon, j'essaie pas de l'attraper. Ça n'arrivera pas 2 fois dans la même partie. Ouais. C'est un jeu moins sexy, mais c'est un jeu des fois plus mature et plus intelligent à faire. 1 minute 30 à faire encore au cadran, c'est ce que tu disais plus tôt, Alexis. Non seulement on n'a pas réussi à avancer du côté de Sherbrooke, on n'a même pas écoulé les secondes au cadran. Et là, l'UQAM se retrouve en situation où on peut venir marquer un autre touché avant la fin de la demi et empêcher l'adversaire même de pouvoir marquer dans cette même première demi. Alors, on aurait une avance de 3 touchés. Bon, plus ou moins les convertis, vous comprendrez, ça n'a pas toujours été complété, là, mais malgré tout, ça serait énorme. Ça serait vraiment énorme. Bronsard a tout un terrain à parcourir cependant. 2 options à gauche, une à droite. Bronsard. Longue et puissante passe. Une receveuse qui est laissée seule en Molimar. Et celle-ci qui danse quelque peu le long des lignes de côté arrive à aller chercher le premier essai. Ouais, beau jeu, calme, a été libre directement au changement de direction. Encore une fois, je ne sais pas quelle défense Sherbrooke jouait. Peut-être que Tamara, tu peux m'aider par rapport à ça. Là-dessus, j'ai l'impression qu'elle commence en man-to-man, mais après, c'est comme si... Merci pour l'alarme. C'est comme si elle allait mettre de l'avant plus l'agressivité au lieu d'y aller plus avec une lecture. Au même jeu de l'autre côté, du même côté, devrais-je dire. Molimar avec l'attrapé encore et le toucher. 2 jeux, on fait la moitié du terrain et ensuite, on va chercher le toucher. Même principe pour la défensive. On réagit trop rapidement à la première cote, ce qui fait en sorte de, au lieu de reculer avec sa joueuse, eh bien, on va commettre trop rapidement de façon agressive, ce qui fait en sorte que dès que la receveuse va aller plus loin, donc va aller chercher son extérieur, par exemple, comme dans ce cas-là, fait en sorte que c'est plus facile pour la receveuse et la carrière de connecter et d'aller chercher un bel attrapé. Chris, can we test the microphone? Justement, on parlait de Laura tantôt, à quel point elle était dynamique, explosive, elle avait des bonnes mains. On a vu, ils ne sont pas cassés la tête, ils ont fait 2 fois le même jeu à la même place, à la même joueuse. Ça a fonctionné les 2 fois pour un toucher. Are you sure? Tentative de convertir maintenant. Yeah, it's plugged. Okay. Bronsard passe rapide et capté pour le converti, Béatrice Bouchard, comme tu m'as dit si bien, qui porte le numéro 2 et non le numéro 11 sur ma fiche. Et ce qui était le plus impressionnant, je pense, sur ce toucher, c'était pas nécessairement la passe ni la symbiose, c'était la poignée de main qu'il y a eu après entre Bronsard et Molimar. On était à 50 verges des 2 joueuses. D'un, bon, premièrement, les deux ont fait les 2 ont sauté dans les airs et ne se sont pas fait mal. Hein. Déjà, il y a bien des gens qui essaient de faire ça et qui se font mal. Mais la clap dans les mains, je l'ai entendu jusqu'ici, c'était une clap parfaite. C'était une 11 sur 10. Et ça, c'est dur à faire. Moi, j'en ai fait, je pense, 0 dans ma vie. Et ça, c'était ça à coche, je tiens à vous le dire. Sherbrooke avec l'attaque maintenant qui tente de regagner un peu confiance en ses moyens. Petit jeu vers la droite. On va manquer de temps au cadran. Peut-être assez de temps pour un dernier jeu. Temps d'arrêt malgré tout du côté de Sherbrooke. Peut-être pour donner un peu de pep là, en fin de première demi. Ouais, exactement, le temps continue, on est resté à l'intérieur du terrain, donc il fallait prendre un temps d'arrêt pour espérer avoir un dernier jeu. J'ai l'impression qu'on va y aller pour la bombe, espérer peut-être la pénalité, un catch contesté comme on a vu tantôt. Mais je crois que l'UQAM ne sera pas à voir. Là. Ils vont jouer loin, ils vont jouer prévention. On dit ça depuis 3 parties, mais on a eu des touchés en fin de première demi depuis le début. Donc, on peut à voir, mais, doigt, là, mais on a c'est des ça séquences en tête. Qui a été intéressant avec le flag football 5 contre 5, c'est explosif, puis tu peux marquer à chaque jeu. Dernier jeu de cette demi, longue passe à droite, elle est captée et le déflagage est fait à un 5 verges d'un toucher. Et je regardé Alexis, tu t'es comme raidi et t'as mis la main à la bouche en faisant comme oh non, pas encore. Oh non, de quoi j'ai l'air là. Et ça a failli bien fonctionner. Ça en a fallu de peu. C'était risqué et tantôt quand on parlait justement de jouer intelligemment, on sait c'est qui la receveuse coup de cœur. Alors automatiquement, on le sait que ça va aller vers où, donc on peut prendre des décisions de mouvement en défensive en fonction de ça, que là on dirait qu'on l'a joué un peu comme si c'était un premier jeu de la partie là, et non un dernier qui fait en sorte qu'on veut juste pas que la fille rentre dans le toucher. Si je peux rajouter aussi, on a vu la joueuse aller pour le ballon quand c'est le dernier jeu de la partie. La joueuse qui a attrapé le ballon et même pas dans la zone de but. Donc, d'y aller directement pour le flag aurait été une bien meilleure idée. Ben oui, tout à fait. Statistique de cette première demi. Un pourcentage d'efficacité quand même pas pire, on pourrait dire, des citadins dans les zones courtes et moyennes. Un merveilleux 100 les zones profondes, on touche le 80 alors Emmanuel Bronsard qui s'amuse comme larron en foire. Telle l'expression là, bien connue ici au Québec. L'équipe Sherbrookeoise qui en arrache un peu plus. Hein, les passes moyennes, 0 sur
63 et 43 pour les zones courtes et longues. Un peu plus compliqué là, du côté de l'attaque sherbrookeoise. Le score après une demi, 27-6. Clair, net avantage jusqu'à présent pour les citadins de l'UQAM. Sous peu, on aura droit à une entrevue sur les lignes de côté. Mike Piercin en compagnie de l'entraîneur-chef sherbrookeois. À toi, mon Mike. Je suis avec Alex Laroche, head coach de Sherbrooke. Yes. Alex, c'est quoi le défi d'affronter une équipe comme les Citadins? Bien, les Citadins, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience au poste de quart. Donc ça, c'est toujours un challenge d'affronter Emmanuelle Bronsard, qui est une joueuse de grande qualité, qui est aussi entraîneur. Okay? Et avec 2 entraîneurs de grande qualité qui ont beaucoup d'expérience en flag football, c'est ça le défi. Et de votre côté, c'est quoi les joueuses à surveiller de votre équipe? Bien, définitivement, Marianne Quirion, c'est une joueuse d'exception parce que c'est une joueuse avec un immense talent qui n'arrête jamais de travailler et qui veut toujours apprendre et qui arrêtera jamais de donner son maximum. Fait que ça, c'est une joueuse à surveiller. Parfait, merci coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Alors, deuxième demi qui va débuter sous peu, les Citadins en plein contrôle. Bon, les remontées de la sorte, ça s'est déjà vu, mais c'est compliqué, surtout quand l'une des 2 attaques qui est en plein contrôle présentement un taux d'efficacité pratiquement parfait, barre en barre. 100, 100 et 80, des zones courtes, moyennes et longues. Alors, c'est difficile de voir ou de croire qu'une équipe comme l'UQAM, dans sa deuxième demi, va ralentir et n'aura pas d'autres touchés au tableau. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir lorsqu'on est Sherbrooke en ce moment et qu'on se dit, OK, on tire de l'arrière par 3 possessions? Est-ce qu'on veut voir une défensive plus solide? Est-ce qu'on veut voir une attaque plus régulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse plus dans le match par rapport à d'autres séquences de jeu, si on veut? C'est possible. J'y crois dans le sens que si on joue bien avec le temps, si on y va intelligemment, des fois, il ne faut pas trop risquer non plus. Il faut revenir à des bases. En défensive, il faut s'assurer de bien être en lecture dans les profondeurs, être sûr que tout reste devant nous. Et à l'attaque, de prendre son temps, de monter tranquillement, ça allait bien quand on allait dans cette méthode-là. Donc, il faut pouvoir arrêter UQAM parce que les défensives vont faire une différence pour qu'après, à l'offensive, on puisse rentrer dans la zone de toucher. Pour certaines, il faut arrêter l'UQAM rapidement. La première passe est courte et rapidement stoppée. Alors, un léger gain du côté de Mathilde Sibille. Maintenant, est-ce que Sherbrooke peut tenir d'ici le restant de cette séquence en attaque? Ouais, on va voir, d'après moi, l'UQAM revenir à la base, des petits jeux, des petites passes pour essayer de gruger du temps. Surtout ne pas commettre le revirement. Hein? Passe à gauche dans les zones courtes encore une fois, mais cependant, on a laissé beaucoup d'espace pour les gains après attrapés de Julia Paradis et Roberge. Pas encore le premier essai, mais on s'y rapproche dangereusement. Et l'importance en défensive, c'est de, oui, s'assurer qu'il n'y a rien dans le deep, mais être capable de revenir une fois que la motion de la carrière est prête à lancer, de revenir rapidement sur les jeux courts. Parce que le fait de juste lancer des jeux courts, ça peut descendre quand même le dynamisme de l'UQAM. Donc, on pourrait miser là-dessus. Troisième essai. Bronsard regarde à sa droite. Oh, passe dangereuse qui aurait dû être interceptée, mais non, ça a touché. Oh, on dit finalement que ça a été intercepté. Alors, Sherbrooke qui récolte le revirement, un énorme revirement. Wow, quel jeu! On parlait justement d'une flamèche pour changer la dynamique de la partie. On l'a présentement. Un attrapé exceptionnel. Une mauvaise décision de ma part pour Manuel Bronsard. Il n'aurait pas dû lancer ce ballon-là. Il n'était pas pressé de lancer ce ballon-là. Donc, peut-être la petite flamèche qui va ramener Sherbrooke dans la partie. Bon, alors, vous avez eu la reprise à la maison. Vous avez sûrement vu la même chose que moi. Cette balle a touché le sol, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de reprise ici. Comme dans la NFL, on ne peut pas envoyer le challenge rouge pour aller voir la reprise. Et je dis ça dans la NFL, mais il y a ça également dans la FFJ. Hein. Alors, on a les reviews qui ont été instaurés lors de la précédente saison. Alors, bon, ici, il n'y en a pas. Alors, Sherbrooke reprend le ballon et peut venir changer l'allure de ce match. Ça a l'air de rien, mais comme tu disais tantôt, ça prenait qu'un revirement pour se remettre dans le match, Tamara. Cependant, on doit en profiter du côté de Sherbrooke, et ce, rapidement. Cette zone courte à droite, c'est vraiment l'emplacement de prédilection jusqu'à présent pour Gabriel Deschamps, peut-être un peu trop même. La défensive commence à le savoir. On se rend compte qu'à travers toutes les équipes, il y avait toujours une zone qui était plus appréciée. Oui, vraiment. Alors, c'est au rôle, je crois, à la défensive de jouer en fonction de revoir les mêmes sortes de jeux et de venir agir en fonction. Deschamps, la profonde passe au centre. Oh, il a attrapé, spectaculaire, touché!
Sherbrooke! Ah, mais quel superbe catch de la part de Mathis d'Anjou. Oh, un beau jeu, une ancienne joueuse de volleyball. On a eu des vraiment beaux catchs depuis le début de la partie, exceptionnels de Sherbrooke. On dirait petit jeu, longue passe dans le fond et on finit avec le ballon. Ça fonctionne. Ah oui, un catch compliqué avec le ballon qui se dirigeait vers la gauche après le contact entre les deux joueuses, alors que le corps allait vers la droite. Il y avait un peu de David Tyree là-dedans, Super Bowl des Patriots à l'époque, avec l'attrapé dans le casque. C'était non loin de ça. On se retrouve sous la joueuse de centre. Petite passe underneath qui est rabattue. Alors, stratégie particulière. Clairement inspiré par les succès des Chiefs avec Travis Kelce il y a de cela 2-3 ans, où il faisait tout le temps ça pour un converti de 2 points et maintenant on se tannait de voir ça. Alors, si je comprends bien, avons-nous réussi à compter le toucher un peu plus tôt? Non, hein, c'est ça qui s'est passé. Alors, le toucher n'avait pas été marqué. Élément qui ne s'est pas bien partagé jusqu'à nous ici, à l'autre bout du stade. Catch magnifique, mais qui était à court. Alors, deuxième essai. Passe le B dans le fond. Oh, dangereuse. Et on n'arrive pas à marquer le toucher. La défensive avec les croisés, les déplacements, a pu déjouer la carrière parce qu'il fait en sorte que on ne voit pas la défensive arriver. Après, c'est à la défensive d'utiliser cette force-là pour finir le jeu et ressortir avec le ballon. Alors, troisième essai, après tout ça. Passe vive, attention, intercepté! Retour d'interception de l'UQAM! Elle se rendra jusqu'au bout! Touché! Par Marianne Lebrun! Une belle réaction défensive. Le coach va être super fier d'elle. Marianne a cette grande force-là de pouvoir bien faire ses lectures en défensive et de venir agir et surprendre la carrière. Et c'est ce qu'elle vient de faire justement avec un jeu super important qu'on aurait cru que ça aurait bien fini du côté de Sherbrooke et finalement ça servirait pour l'UQAM. Bravo à toi! Et quel moment crève-cœur cependant pour Sherbrooke après ce superbe attrapé de Mathis d'Anjou qui tombe à la porte de la zone de début, n'arrive pas à marquer et 2 jeux, ou plutôt 3 jeux après ça. Interception ramenée de l'autre côté pour un toucher. Non seulement crève-cœur, mais décourageant même comme situation quand ça nous arrive. Ouais, c'est vraiment dommage. On avait 2 beaux jeux de suite. L'interception. Ensuite, le gros jeu, le gros catch qui finit par rien donner pour Sherbrooke. Dommage. Non, au tableau, c'est comme si rien ne s'était déroulé. Bon, ça reprend le ballon pour le converti. Prend son temps, on voit un missile à gauche. Beau catch. Ça semblait même facile ici pour Julia Paradis-Roberge. Les résultats des courses après tout ça, l'UQAM mène avec une encore plus confortable avance que précédemment. Et on le voit dans le non-verbal aussi des joueuses de Sherbrooke, cette énergie-là qui vient de descendre. Peu importe le score, il faut essayer de retrouver cette énergie-là et de faire quand même des bonnes choses. Oui, on veut toujours une victoire, mais après, c'est avoir nos propres victoires personnelles qui nous permettent d'avancer. C'était quand même inspirant ce que je viens de dire. Oui, non, écoute, c'était l'équivalent d'un un cookie chinois que tu ouvres dans un mauvais buffet. Petite passe à droite pour un gain intéressant, surtout avec les verges récoltées après l'attraper. Écoutez, présentement, on a droit à des affrontements qui sont malheureusement débalancés. Au cadran, on pourrait dire que, bon, 26-6 la marque entre UDM et Laval. À l'avantage UDM, si je ne m'abuse. Et ici, 34-6 pour l'UQAM face à Sherbrooke. Deschamps regarde à gauche, tente la courte passe par-dessus la rocheuse et je sens qu'Alexis allait m'en parler car cette rocheuse qui, Christavi, fanfan jumelle, qui aurait été dominante, elle, comme demi de coin dans un match plutôt qu'on aura eu la chance de décrire. Cette fois-ci, elle est rocheur et elle est tellement grande et athlétique et agile. Maintenant, il faut que tu envoies la balle par-dessus elle. Mais elle est grande, c'est pratiquement impossible. Ah, exactement, ça fait 2 fois qu'elle bloque et qu'elle a bousé complètement le jeu de Sherbrooke. Elle va bloquer tout le milieu de terrain en levant ses bras. On doit aller sur les côtés dans ce cas-là. Belle passe cette fois-ci là, de la part de Deschamps qui a déployé beaucoup d'attaques vers la gauche.
tout d'un coup, elle qui avait vraiment, on pourrait dire, un intérêt énorme d'envoyer les balles à droite. Mais là, maintenant, c'est que même la rocheuse va commencer à le savoir que tu m'envoies tout le temps des ballons de mon côté gauche à moi. Alors, je vais commencer à saigner, comme on dit. Hein. Je vais bifurquer ma course, faire une petite banane d'un côté, juste te déranger. Puis peut-être une des fortes raisons pour laquelle l'attaque Chabouquoise est un peu au ralenti. Oui, et parfois, même si on n'est pas certaine avec quelque chose, au moins d'essayer quelque chose de nouveau, c'est un plus. Deschamps profondément à droite, la passe qui tardait à arriver, la défensive qui a su se repositionner. Et revirement, Lucam reprend le ballon. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça durant la partie. Sherbrooke qui va avancer, gagner du terrain, puis par la suite qui va forcer une balle du désespoir. Ça a fonctionné 2 fois dans la partie, mais il y a plusieurs fois que ça n'a pas fonctionné et que ça a permis un changement de possession. Donc peut-être garder des jeux, aller chercher du momentum, la confiance de la carrière aussi, ça serait important. En tout cas, une qui en a pleine confiance présentement, c'est Emmanuel Bronsard du côté de l'UQAM, où tout va. Tout va vraiment bien. Ceci reste dans sa pochette et décoche des missiles à tête chercheuse. Et qui d'autre que Molimar pour prendre un catch de diverge et le transformer en un gain de 30. Et tantôt, on parlait de la rocheuse de l'UQAM avec sa grandeur qui bloque le centre. Et là, dans le cas de l'UQAM, on peut s'amuser un peu plus avec la grandeur un petit peu moins grande comparativement à Christavi. Alors, ça permet d'emmener plus de jeux centraux, devrais-je dire. Oui, cette carrière de l'UQAM qui... Manuel Bronsard n'est pas non plus la plus petite dame au monde, alors elle est capable d'envoyer des passes puissamment par-dessus la tête de ses opposantes si malheureusement elle a, ou plutôt heureusement pour elle, si elle a 5 pouces de plus, ça aide. Le point de départ du ballon est un peu plus haut. 2 options à la droite qui étaient cachées l'une derrière l'autre là, pour Bronsard qui envoie une longue passe à droite. C'est dangereux et c'est... Non, pas intercepté. Et là-dessus, on s'en veut, on manque un peu d'opportunisme. Là, Kaylee Bernard qui aurait pu aller chercher l'interception. C'était une belle défensive. Chacune a vraiment bien respecté sa zone. Juste cette petite finition-là et ça aurait été parfait. On parlait tantôt d'expérience, de se débarrasser du ballon et ne pas le lancer quand c'est pas là. Je pense que c'est une des situations qu'on vient de voir qu'Emmanuel Bronsard aurait pu juste lancer le ballon seul. En même temps, tu mènes par beaucoup de points, tu essaies des choses, tu essaies des jeux. Donc, c'est correct de forcer dans cette situation-là. Tout le monde bien collé au début de ce jeu. Bronsard prend son temps, envoie une longue passe sur le wheel pattern. C'est à l'extérieur cette fois-ci. À l'intention de Paradis, là, Roberge. À la défensive, on peut utiliser justement comme 6e joueuse, comme on aime dire, la ligne d'extérieur. Donc, c'est de pousser, pas pousser pour de vrai avec ses bras, mais d'emmener la joueuse offensive à faire son tracé à l'extérieur, ce qui fait en sorte qu'elle est éliminée, entre guillemets, du jeu. Fortement incité sans y toucher. À se diriger à l'extérieur du terrain. C'est mieux dit. Bronsard, il va d'indication à la toute dernière seconde. Tout près de la ligne de mêlée. Recul diverge, reprend son positionnement. Et finalement, se défait de la pression, envoie un missile encore une fois au centre. Et c'est Molimar qui effectue l'attrapé. Long gain. Même après lui avoir parlé, j'ai l'impression qu'il y a un problème de communication. J'ai l'impression qu'Emmanuel a roulé vers la droite pour lui lancer. Finalement, est allé vers la gauche, est revenu vers la droite. Donc, peut-être un petit problème de communication, mais qui finit avec l'improvisation. Super bien comme jeu. Emmanuel, elle ne nous l'a pas montré durant cette partie-là, mais est capable d'acheter du temps, de déjouer la rocheuse, ce qui est un atout pour une carrière. Et ce qui est surtout un atout quand on ne l'utilise pas à outrance. Alors, des fois, quand on est quelqu'un qui danse trop souvent, on commence à le savoir sur son défensive. Quand on est quelqu'un qui est capable de danser, mais qu'on l'utilise vraiment avec parcimonie, hein, une fois de temps en temps, en tant que rocheur, tu sais jamais ce qui peut se passer. Une option espacée à droite pour Bronsard, qui se défait encore de la pression, gagne du temps, roule vers la droite, envoie une passe qui est un peu courte, mais il y a eu contact avec la rocheuse. Il y aura une pénalité, jouer un flag, un mouchoir, allez-y. Donc, ça va donner un premier jeu automatique. Donc, 4 autres essais pour l'UQAM.
Alors, le mouchoir est en effet à la défensive. La discussion entre l'entraîneur-chef de Sherbrooke ainsi que l'officiel de ce match. Et on a pris trop de temps pour mettre ce ballon au jeu. Alors, pénalité de 5 verges. On recule. C'est une erreur, un peu d'inattention, je crois. L'arbitre disait clairement le temps qui s'écoulait, puis il n'y avait pas l'air d'avoir de pression du côté de l'UQAM. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la dernière minute de jeu ici, mais tout est arrivé au ralenti tout d'un coup. Des raisons totalement obscures. C'est peut-être une stratégie. Ah, bien sûr, endormir l'adversaire. Bronsard, au centre. Catch effectué, touché, récolté. Mathilde Sibyl. Oui, très beau jeu. On a vu Laura aller vraiment dans la zone profonde, attirer toute la défense et faire reculer. Et Mathilde venir courir en arrière de Laura qui a créé une ouverture, attraper ce ballon et rentrer dans la zone. Tenter le converti d'un point. 40-6 la marque actuelle. On pourrait résumer ça par beaucoup à très peu. Oh, quelqu'un complètement laissé seul à droite. Elle s'amusait, telle dans un club med. Julia Paradis-Roberge. Il y a 2 demi-coins qui ont convergé vers le tracé à l'intérieur et le tracé à l'extérieur, complètement oublié. Sûrement un manque de communication ou avant même le jeu qui était censé être fait n'a pas été exécuté de la manière qu'il devait être. Aussi, je crois, le man-to-man ou la manière que les déplacements sont faits fait en sorte que la défensive de Sherbrooke est souvent dos à la carrière. Donc, dans ce temps-là, c'est un peu plus dur de réagir au ballon. Du côté de Sherbrooke, on veut juste bien faire. Et là, on envoie la passe dans la fameuse zone courte à droite, gain de 3 à 4 verges. Un jeu avec un haut taux de réussite, mais un jeu qui ne mène pas souvent à des touchés. Et on voit très bien que la défensive de l'UQAM a compris ce jeu-là. Peut-être qu'elles vont le jouer quand même sans risque réellement par le pointage qu'on a en ce moment. Deschamps regarde vers sa gauche, envoie une longue passe au centre. C'est dangereux! Oh, et quel ajustement, cependant! Au niveau de l'attrapé par Maggie Thériault. On a vu la défensive converger et celle-ci a réussi à couper devant cette dernière, oui. Oui, vraiment bel ajustement. Encore une fois, on fait un petit jeu, on essaye loin, on passe proche à chaque fois de se faire intercepter et de se faire rabattre. Mais un très beau jeu de la receveuse pour revenir vers le ballon et permettre le premier jeu. En moitié et demie, Sherbrooke aimerait bien rajouter des points au compteur. Courte passe à droite, court gain également. Et le jeu d'avant, la carrière, tu as vu la safety, qu'on pourrait dire à ce moment-là, reculer plus vers un côté, ce qui fait en sorte que le trou était vraiment disponible pour sa receveuse. Donc, elle n'a pas hésité, elle a lancé là, ce qui lui a permis de faire ce beau jeu-là juste avant. Deschamps, courte passe à gauche. Dans la zone des flats, surtout à droite, mais également à gauche. Très intéressant du côté de Sherbrooke. On a discuté à se détacher de cette option offensive-là, on pourrait dire. Ça serait intéressant de voir le nombre de passes attrapées par la numéro 10. Son nom m'échappe, là, mais du côté de Sherbrooke, j'ai l'impression que la moitié des ballons vont vers cette joueuse-là. Avec une avance d'autant, Sherbrooke pourrait distribuer le ballon à tout le monde, pratiquer des nouveaux jeux, pratiquer des nouvelles joueuses. Ouais, Marianne Quirillon qui a été visée à outrance, elle, dans ce match. Courte passe, flat à droite pour Delphine Lambert. Encore une fois, une passe qui est complétée. Alors, quand on regarde le taux de complétion des passes à la fin du match, le pourcentage est élevé. C'est un chiffre intéressant, mais quand on regarde le nombre de points au compteur, là, on se pose des questions sur comment on déploie l'attaque. Et je peux comprendre la carrière qui cible souvent Marianne. À mon souvenir, elles jouaient ensemble au cégep à Saint-Laurent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont déjà cette connexion-là. Mais oui, il faut apprendre à distribuer pour encore plus déjouer la défensive. Deschamps qui est rabattu par la rocheuse.
Encore une fois, cette grande dame en Christ-à-vie fanfan jumelle. Et juste comme ça, l'UQAM reprend le ballon. Une autre séquence qui se termine en queue de poisson pour Sherbrooke. On le mentionnait, le rôle de la rusheuse, ça fait une grosse différence, surtout quand la défensive joue en fonction aussi de cet avantage-là de la grandeur de Christ-à-vie. Elle avait super bien fait ça à l'automne. Donc, c'est un atout pour la défensive de l'UQAM. 1 minute 45 à faire dans ce match. Il n'y a aucune mercy rule ici dans cette ligue. Ouais, j'ai l'impression que l'UQAM va laisser le temps s'écouler, peut-être mettre le genou à terre. On va voir. Oui, on est dans un tournoi pour se pratiquer, mais quand il reste 1 minute à la partie, même pas besoin de faire un premier jeu. Je me demande justement si c'est ça la discussion entre l'officiel du match, Jerry, ainsi que le caucus ucamien présentement. Est-ce qu'on peut juste mettre le genou à terre puis terminer ça comme ça? Car honnêtement, pas certain que ces dames veulent encore driver le terrain, comme on dit, par pur plaisir. Et tant qu'à mettre le genou à terre, il suffit d'arrêter le match. Cette sirène, c'est l'autre match d'à côté, cependant. Laval-Montréal à l'avantage des maillots bleus. 33-6. L'UQAM de son côté qui reprend le ballon et qui se retrouve en position shotgun. Il n'y aura peut-être pas de genou au sol, mon cher. Passe vive à gauche. Catch effectué. Court gain. On est allé avec le tout crochet qu'on a inventé tantôt en français. Donc, c'est pas un genou au sol, mais c'est un petit jeu pour écouler du temps, attraper un ballon. Moi, j'adore le tout crochet. C'est une traduction littéraire. Et tout crochet, all hooks. Bien fan. On aurait pu aller avec la version longue. Ce ne sont que des crochets. C'est un peu long à dire dans un déploiement de jeu. Alors, j'aime bien le tout crochet. Ça manque de punch aussi. Le tout crochet, c'est punchant. Là. Le tout crochet roule bien, je trouve. Est-ce que je le réutilise dans les prochaines années, cela? Un tout crochet. On va prendre le ballon sous la joueuse de centre. Bronsard, il va d'une courte passe pour Molimar qui déploie sa course vers la gauche. Va chercher le premier essai. First down, comme diraient les anglophones. Quelques secondes encore au cadran, une quarantaine. J'ai l'impression qu'à ces moments-là de la partie, on laisse un peu aller les choses. On ne veut pas se faire avoir dans la profondeur du terrain. Donc, c'est normal que les petits gains vont se faire. Encore une fois, on voit Bronsard se retrouver collé à sa joueuse de centre. On va remettre le ballon pour une course. Un gain de Julia Paradis-Roberge dans une course gagnée d'avance. Et ce prochain jeu sera le dernier du match pour une victoire toute ucamienne. 41-6. J'ose croire qu'il n'y aura pas de toucher qui sera marqué à la fin de cette séquence. On sort, met le genou au sol et voilà. Victoire convaincante et confortable des maillots bleus foncés face aux représentants de Sherbrooke. Oui, exactement. J'ai l'impression que l'UQAM a pris l'avance dans cette partie-là rapidement. Jamais regardé en arrière. Oh non. Ils ont été décisives. Ils ont exploité plusieurs joueuses différentes aussi. Plusieurs receveurs qui ont attrapé des ballons, qui ont fait des jeux importants durant la partie. Même chose du côté défensif. Les joueurs se sont levés, ont fait des interceptions. On se rappelle l'interception ramenée pour le toucher qui a vraiment scié les jambes de Sherbrooke. On voit la différence, comme on a vu un peu plus tôt. Ça fait 4 ans que des joueurs jouent ensemble à l'offensive, que Sherbrooke, grande amélioration depuis plusieurs années, mais on s'entend que ça fait seulement c'est la première année, en fait, que la carrière, je ne me trompe pas, fait partie de ce club-là avec différentes receveuses. Donc, d'ici quelques temps, je ne suis pas inquiète pour Sherbrooke. Oui, un match qui sera intéressant pour Sherbrooke à regarder le tape après, comme on dit, pour trouver les erreurs. Pas pour célébrer nécessairement. Du côté de l'UQAM, ça sert pratiquement à rien de regarder le tape. On passe au prochain match. Statistique du match, bien, vous voyez le taux de succès à l'attaque là, du côté de l'UQAM. Passe courte 100%. Une zone intraitable. Sherbrooke, de son côté, ben c'est ça. 63 en zone courte, zone moyenne, 0. 0 passe complété dans le match. Alors, c'est un peu ce qu'on mentionnait un peu plus tôt, toi et moi, Alexis, que ces zones intermédiaires n'ont pas été touchées du tout, du côté des maillots dorés et verts.
On pourrait dire aussi que la statistique la plus importante, c'est la dernière en bas. 41. C'est beaucoup de points. 6, c'est très peu. Une domination complète de l'UQAM dans ce 4e match d'un programme quintuple au retour. Dernier match, ce sera un gros match. Concordia contre l'UDM. Soyez-y!